Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo au retour de lecture. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 récits. Donc, comme d'habitude, je vais vous parler de ce que j'ai pensé de ces récits et de mon ressenti. Donc, aujourd'hui, on va parler de PTSD, sorti au label 619, de Guillaume Singelin, au scénario et au dessin. Également The Kill Lock, Le Verrou en VF, de Livio Ramondelli, au dessin et au scénario, édité chez Comics Initiative. Et également X-Men Dieu crée, l'homme détruit, édité chez Panini Comics et scénarisé par Chris Claremont et dessiné par Brett Anderson. Sans plus attendre, on va commencer par PTSD de Guillaume Singelin au label 619. Donc suite à ma vidéo sur le récit Frontières, vous étiez nombreux à me recommander la lecture de ce récit et vous avez bien fait parce que c'est un récit que j'ai adoré, spoil. Tout ce qui est sorti chez le label 619 et que j'ai lu, donc en particulier OKI, Shangri-La, Carbone et Silicium et Frontières dernièrement, ça a toujours été des grandes réussites sur moi, ça m'a toujours touché en plein cœur. Et PTSD est dans la même veine. Donc honnêtement, c'est une maison d'édition que je tiens à mettre en avant et à rendre hommage. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de moi, mais euh, honnêtement, ils font un travail formidable. Et ça nous permet quand même d'avoir une maison d'édition qui s'inspire du comics, qui a des racines comics, voilà, qui se revendiquent un peu de ces sources-là et qui font des créations originales avec des récits toujours percutants, toujours prenants, toujours touchants et toujours avec une marque de fabrique qui les tient particulièrement, avec des grands artistes au sein de ce label. Et donc voilà, félicitations à eux et je continuerai à les suivre grandement, régulièrement. Et je vous invite à ceux qui ne connaissent pas ce label 619, eh bien, à y jeter un coup d'œil. Et donc je vais vous parler de ce récit particulièrement, donc PTSD de Guillaume Singelin. Donc PTSD, c'est l'acronyme, donc ça on va nous l'expliquer dès la page de garde. Donc c'est l'état de stress post-traumatique, donc l'ESPT en français, et PTSD, c'est en anglais, et donc c'est l'acronyme de Post-Traumatic Stress Disorder. Donc ça répond à un événement traumatique qui est hors du commun et qui implique le sujet qui a été menacé de mort ou de blessure grave. Et cet événement, il est constamment revécu par des souvenirs envahissants ou des rêves ou des flashbacks et qui sont des retours brutaux et intenses avec une grosse charge émotionnelle. Et ça ajoute également un évitement voilà, à beaucoup de choses qui arrivent suite à ce stress post-traumatique. Et donc, c'est lié à un trauma. Et donc, on va suivre dans cette histoire, je vais vous parler de l'histoire, une ancienne militaire qui s'appelle June. Et on va la voir dans une ville qui pourrait ressembler à une métropole asiatique. On ne sait pas trop géographiquement où ça se place, mais on est plus sur voilà, une métropole asiatique avec c'est un mélange d'Occident et de métropole asiatique. Donc voilà, c'est un univers fictionnel, bien entendu. Et donc cette ancienne militaire, June, on va la voir au fond du trou. Donc elle est atteinte de ce stress post-traumatique. Et elle vit dans la rue, telle une SDF, et puis elle se procure des médicaments, qui sont une sorte de drogue, pour oublier tous ses mauvais souvenirs. Et elle vit voilà, dans une certaine misère, dans un certain dénuement. Et elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Il y a un grand nombre d'anciens militaires qui vivent dans la rue, car ils ont été en quelque sorte abandonnés par l'État et livrés à eux-mêmes. Et elle, June, a un caractère vraiment solitaire et a du mal à avoir des relations avec les autres. Mais cela va évoluer, va changer pour elle. Elle va faire la rencontre de certaines personnes. Premièrement, d'un militaire, d'un ancien militaire qui va la soigner et qui va lui donner un petit chien qui va devenir son compagnon et qui va l'aider à se sentir mieux. Et également une dame qui travaille dans la restauration, qui a un petit restaurant et qui vit avec son enfant, qui s'occupe de son enfant seul.
Et cette femme va vouloir l'aider, June, elle va vouloir l'aider à qu'elle s'en sorte de cette situation, sans savoir au réel ce qu'elle vit comme trauma. Et donc, on va avoir, durant tout ce récit, des flashbacks de la guerre, des événements qu'elle a vécus, des événements qui l'ont marqué. Et en gros, c'est un récit où on va voir cette jeune femme, June, retrouver goût à la vie, progressivement, petit à petit, avec l'aide des autres, et recroire que la vie est possible après ces événements terribles qu'elle a vécus. Donc je m'en arrêterai là pour l'histoire je vais vous parler de mon opinion, mon ressenti. Moi j'ai adoré que ça soit graphiquement. Alors voilà, comme dans Frontières, c'est toujours ce même style un peu qui se rapprocherait du manga avec des personnages qui ont des grands yeux pour June. Euh, et c'est l'une des seules parce que vous voyez, les autres ont des petits yeux. Donc finalement, cette June qui est la moins expressive, qui est la plus expressive avec son regard, parce que finalement, on vit ses émotions avec elle. Et graphiquement, c'est superbe et c'est surtout hyper riche, hyper détaillé. Je vais revenir à des planches du début, où on est dans cette métropole, où on a quelques pages au début où on sent le vent dans les arbres, on entend, on sent, on vit, et c'est comme une immersion directement dans cette ville. Et c'est hyper détaillé, vous voyez les petites boutiques, les petits boui-boui, les petits restaurants. C'est d'une richesse folle. Même les écritures, ce qui est marqué, les petits détails, les rebords de fenêtres, c'est hyper riche. Et ce que j'aime beaucoup chez cet artiste, Guillaume Singelin, voilà, c'est la richesse de son dessin et le détail au possible. Et puis, finalement, même avec ces personnages qui ont des visages minimalistes, entre guillemets, j'aime pas ce terme parce qu'il y a beaucoup d'expressivité et on ressent totalement les émotions qu'ils vivent. Et j'aime beaucoup. Voilà, en gros, j'aime beaucoup ce dessin. Je ne suis pas un spécialiste pour vous caractériser techniquement ce dessin, mais pour moi, il m'a touché énormément et il va super bien, il colle super bien à l'histoire qui est racontée. Et l'histoire est vraiment une histoire, une belle histoire, une histoire prenante, touchante, énormément touchante. Voilà, c'est émouvant. Hein. Faut s'attendre à pleurer à la fin. Hein. Faut votre petit paquet de mouchoirs. Et c'est beau de retrouver goût à la vie, de voir cette évolution chez ce personnage, de retrouver un peu de lumière dans sa vie. Et c'est pas facile, c'est pas évident de se sortir de cet état-là, et c'est un état qui sera toujours persistant, et d'apprendre à vivre avec les autres, ne pas avoir peur de demander de l'aide, d'accepter l'aide des autres et d'aider en retour. Et puis c'est toute une humanité, c'est toute cette humanité qui dégage de ce récit. Et comme quoi on peut s'en sortir et on peut évoluer. Mais honnêtement, c'est très très beau. Donc voilà, je vous le recommande grandement, PTSD. C'est une superbe lecture. Et voilà, c'est un coup de cœur. Bon, si on peut, si on veut. C'est vraiment un coup de cœur, honnêtement. J'ai beaucoup aimé. Je vous remercie ceux qui me l'ont recommandé. Donc PTSD au label 619. Ensuite, on va passer à The Kill Lock, le verrou en VF sorti chez Comics Initiative. Donc c'était une campagne participative chez Ulule pour ce récit The Kill Lock. Donc moi je me le suis procuré d'occasion. Et donc Livio Ramondelli, ça nous est très bien expliqué par Michael Jérôme en préface, est un artiste qui a beaucoup travaillé sur les Transformers
et donc qui est un passionné des robots et de science-fiction. Euh, et donc il a eu la possibilité de faire une création originale, lui-même au scénario et au dessin, et donc sur un sujet qui est la thématique robotique et la science-fiction. Donc c'est ce qu'il apprécie beaucoup. Et donc Comics Initiative, et par le biais de Michael Jérôme, ont eu la bonne idée de nous proposer ce récit. Et donc c'est David G qui me l'avait recommandé. Voilà, je te salue si tu passes par là. Et je te remercie parce que j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Alors, sur le papier, c'était pas ma came. Le sujet était, semble-t-il, pas forcément pour moi. Mais c'était super. Franchement, une histoire avec des robots. Et ce que j'ai aimé, ben, c'est déjà cet univers de science-fiction où euh, le pitch, en gros, on va retrouver trois robots qui sont unis par une décision juridique qui fait que ils sont tous les trois liés. Ils ont été rendus coupables de crimes et ils ont une forme de puce chacun dans leur carcasse qui fait que si l'un d'eux meurt, les trois meurent. Donc ils sont liés finalement par un lien de mort. Donc si l'un meurt, tout le monde meurt. Donc ils doivent, il y a un instinct de sauvegarde qui va se créer entre ces trois-là pour se protéger entre eux et que personne ne meure. Et ils vont se mettre en quête de trouver une solution pour que cette punition qui leur a été faite, qu'ils puissent l'annuler, quoi, qu'ils puissent trouver une solution pour enlever ces puces ou qu'ils puissent vivre à nouveau librement et puis pas ensemble, que chacun retrouve sa route. Donc on va avoir des personnages honte en couleur parce que finalement, même si c'est des robots, ils ont chacun leur personnalité. Donc on va voir... alors désolé parce que les noms, je ne les retiens pas. J'ai un problème avec ça. Mais on va remarquer un ingénieur. Alors lui, voilà, c'est le personnage de l'ingénieur qui a été rendu coupable, car il a tué plusieurs de ses collègues. Et il est doté d'une très grande intelligence. On va avoir un petit enfant, un jeune homme, un tout petit, hein, alors jeune homme, jeune femme, plutôt un petit robot, un jeune robot, lui qui a été rendu coupable parce qu'il est doté d'une malformation. Donc on a dit qu'il était soumis à cette peine. Alors je vous ai dit 3 robots, mais ils sont 4 au total. On a également un robot ouvrier. Alors lui, il a été rendu coupable parce que je crois il a tué un autre robot. Et puis vous avez un robot très très puissant, qui est finalement une sorte de soldat d'élite, un destructeur. Je ne me rappelle plus de son nom. Je ne sais plus de son nom, désolé. Mais voilà, le voici. Il a un symbole particulier. Voilà. On va le voir un peu plus en détail plus loin. Le voilà, il est ici. Ils sont tous les 4 là. Donc ils sont tous les 4 liés. Comme je vous l'ai dit, donc ils vont vouloir trouver une solution pour se sauver. Donc super histoire, franchement. Il y a une suite qui vient de sortir, que je viens de recevoir, qui me tarde de lire, parce que c'est une histoire sur des robots, mais c'est une histoire de solidarité, de collaboration entre eux, pour un but commun, et également une histoire très humaine au final,
où on va voir la relation entre ces quatre, les différents rôles qu'ils ont, les différentes personnalités. L'ingénieur qui est un petit peu machiavélique, l'ouvrier qui est entre guillemets un peu simple d'esprit, mais qui a vraiment un bon fond et qui protège le petit, comme tous d'ailleurs. Le petit est vraiment le personnage qui est protégé par tout le monde parce qu'il est faible malheureusement. Et, euh, et c'est dur de voir ce petit condamné peut-être à mourir si jeune. Et franchement, super récit de science-fiction et porté par des dessins superbes d'Olivio Ramondelli et un univers cohérent. Et honnêtement, on voit qu'il peut y avoir des implications dans un futur et dans des suites. Voilà, donc c'est un spectre, le gros robot. J'ai retrouvé, c'est le spectre. Voilà, donc super, je vous le recommande, si vous pouvez vous le procurer. D'ailleurs, il y a la suite qui vient de sortir. Donc voilà, toujours des petites pépites que Comics Initiative nous trouve. Et voilà, la fin est... elle est énorme. La fin est énorme. Donc franchement, je vous recommande The Kill Lock, un coup de cœur aussi. Donc on est sur une belle fournée. Et on va finir par X-Men, Dieu crée, l'homme détruit. Donc là, on est sur du classique. J'aime bien revenir de temps en temps sur des classiques de Marvel ou de DC. Et puis remettre un petit coup de projecteur. Mais en tant que lecteur de comics, je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent, ce récit. Mais voilà, moi je ne le connaissais pas et alors je ne le connaissais pas. Je l'ai lu. C'est une relecture pour tout vous dire. Et j'avais envie de le relire, je ne sais pas pourquoi. Alors, je suis dans les X-Men actuellement, mais je sais pas, j'avais une envie de relire ce récit. Alors, est-ce que c'est d'actualité? C'est un peu toujours d'actualité, hein, ce qui se raconte dedans, peu ou prou. Mais c'est un superbe récit. Et puis, je pense que c'est bon de le relire de temps en temps. Donc, le pitch, en gros, X-Men Dieu crée, l'homme détruit, qui est sorti en 1982 par Chris Claremont au scénario et Brett Anderson le dessin. En gros, on est dans une époque où les X-Men sont chassés car ils sont mutants. Et donc, il y a une forme de haine envers les mutants qui va naître et qui va être poussée par William Stryker. Donc, c'est un personnage bien connu du lore des X-Men et qui va, tel un prédicateur, faire la promotion que les mutants ne s'intégreront jamais au monde des humains et qu'ils sont un danger qu'il faut, entre guillemets, éradiquer ou finalement limiter leur vie, leur déplacement, leur pouvoir, leur façon de vivre librement, quoi. Et bien sûr, on peut faire énormément de parallèles avec certaines époques aux États-Unis où il y avait une forme de ségrégation. Et donc là, on est complètement dans une ségrégation où on ne veut pas vivre avec les mutants. Les mutants sont un danger pour le peuple américain en particulier. Et donc ça commence déjà quand ce récit débute par quelque chose d'horrible, quoi, une scène horrible. Et c'est des petits noirs, deux enfants noirs, qui se font chasser par une forme de force spéciale anti-mutant et qui chasse les mutants. Et on voit ce frère et sa sœur assassinés de sang-froid. Et on leur met une plaque mutant dessus. Et on les enterre. Et ça part vraiment, c'est dur, quoi. Et on rentre en plein dedans. Et on va voir William Stryker par la Sainte Bible. Donc vraiment un prédicateur qui reprend les textes de la Bible pour argumenter son discours haineux et dangereux. Mais les X-Men ne vont pas se laisser faire. Ils vont s'organiser avec le professeur Xavier, Cyclope
et tous les X-Men qu'on connaît, mais ils vont vivre des drames dans cette histoire, vraiment qui vont les toucher en plein cœur et qui vont toucher. Alors c'est un récit hors continuité, hein, mais qui vont toucher dans cette histoire les X-Men et ça va être très dur pour eux, vraiment très dur pour eux. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce récit parce que c'est un récit d'utilité publique. Car voilà, comme je vous dis, on peut faire des parallèles et de voir cette haine des mutants ou de qui que ce soit n'est jamais sain. Et on voit que les X-Men ont les ressources pour faire basculer l'opinion également. Ils vont trouver les ressources parce que l'opinion va être hypnotisée par ce discours haineux que William Stryker déverse. Et les X-Men, en plus de se défendre physiquement, vont devoir faire changer l'image que le peuple a d'eux depuis ces discours matraqués à la télévision ou dans les meetings par William Stryker. Donc c'est franchement un pamphlet contre le racisme. Et rien que pour ça, c'est un récit à lire. Et ça recontextualise aussi les années 60-70 aux États-Unis où la ségrégation était de plus en plus violente. Et puis c'est des choses qui ressurgissent régulièrement, même si on ne sait pas tout ce qui se passe, mais on voit du fait qu'ils soient tous armés que voilà, que ça ne s'arrange pas forcément depuis cette époque. Donc, il est encore d'actualité de lire X-Men Créé, L'homme détruit, que je vous recommande grandement. C'est un pur classique. Donc, c'est sorti en must-have chez Panini Comics. Voilà pour ces retours de lecture. Donc, si on pouvait faire un bilan pour cet épisode, eh bien, écoutez, ces 3 coups de cœur. PTSD, The Kill Lock, Le Verrou et X-Men, Dieu crème, l'homme détruit. Donc je les recommande à la lecture. Donc bien entendu, je sais bien qu'on ne peut pas tout acheter. Donc vous avez les médiathèques ou bien sûr se faire emprunter par des amis si certains ont ces œuvres-là. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!